Le docteur Radha Prasanna vous parle maintenant des approches fondées sur les microbes pour améliorer la fertilité des sols et la productivité des cultures. Le sol peut être riche en nutriments, mais ce sont les enzymes et les sécrétions des microbes qui les rendent disponibles pour les plantes. Certains microbes peuvent convertir l'azote et le carbone de l'air pour les donner aux plantes. Les microbes peuvent également produire des substances pour tuer les agents pathogènes et des parasites. L'interaction tripartite entre le sol, les micro-organismes et les plantes sont ici présentées. Les microbes peuvent sécréter des substances pour améliorer la croissance des plantes. Ils peuvent améliorer les activités métaboliques du sol en rendant les éléments nutritifs disponibles sous des formes permettant leur absorption par les plantes ou leur utilisation par d'autres organismes utiles du sol. La matière organique du sol est à la fois un produit résultant et un substrat pour l'activité des micro-organismes. La matière riche en carbone peut être décomposée par les microbes pour fournir de plus petites molécules riches en carbone qui seront absorbées par les plantes ou les microbes voisins ou encore la microfaune. Par ailleurs, les cellules des microbes après leur mort peuvent être une source de carbone dans le sol, appelée carbone de la biomasse microbienne. L'activité optimale des microbes nécessite une température et une humidité en eau appropriées pour leur croissance et leur multiplication. La circulation de l'air à travers les pores du sol est essentielle et un pH de 6 à 7 est le plus approprié. Le sol doit contenir du carbone qui peut être utilisé par les microbes comme nourriture ou qui peut être décomposé pour fournir des molécules plus petites qui sont utiles à la plante et aux autres microflores. Des préparations sont développées pour enrichir le sol avec des micro-organismes utiles. Ils contiennent des microbes prometteurs qui peuvent remplir une ou plusieurs de ces fonctions. Ils peuvent convertir l'azote atmosphérique en ammoniac et en d'autres formes utilisables par les plantes. Le phosphore immobilisé ou non disponible peut être converti en forme soluble. Les déchets organiques tels que la litière ou le fumier peuvent être convertis en forme plus simple. Les microbes peuvent produire des hormones qui stimulent la croissance et les activités métaboliques. Enfin, les microbes peuvent également produire des substances chimiques pour tuer les champignons, les bactéries ou encore d'autres parasites qui causent les maladies. Afin de fournir l'azote, du phosphore et d'autres nutriments au coton, différents biofertilisants peuvent être utilisés. L'azote est l'élément le plus important requis pour les organismes vivants car il fait partie de nos protéines. Ce cycle montre comment l'azote est utilisé par les microbes pour se convertir en forme utilisable par les plantes ou par d'autres microbes. Comment l'azote peut-il être fixé ou converti sous diverses formes, nitrate, ammoniac? Les champignons et les bactéries ont un rôle crucial pour fournir du carbone par la dégradation de la matière organique qui convertit l'azote en acides aminés et en protéines. Tous les microbes qui vivent dans le sol, près de la racine et qui ont la propriété d'améliorer la croissance des plantes sont appelés rhizobactéries, favorisant la croissance des plantes, ou PGPR. Ils remplissent des fonctions telles que la fixation de l'azote, la production d'hormones pour stimuler la croissance, l'aide à la formation de nodules plus nombreux et de meilleure qualité dans les légumineuses, la fourniture de nutriments sous la forme simple pour leur absorption. Ils produisent également des sidérophores qui aident à piéger le fer dans les sols pauvres et à former des complexes pour une meilleure assimilation par les plantes. Les microbes peuvent également produire
des produits chimiques antibiotiques, des enzymes ou produits chimiques qui peuvent tuer ou ralentir les champignons, bactéries, pathogènes ou encore des autres parasites. La PGPR propose plusieurs types de fertilisants pour diverses cultures, vendus sous forme sèche ou liquide. Toutes ces préparations, conditionnements, bouteilles, sont pour un acre de terre ou une quantité équivalente de semences. Donc nous voyons ici le foyer de production de biofertilisants en Inde. Donc comme on l'a dit, il propose plusieurs types de biofertilisants pour diverses cultures, vendus sous forme sèche ou liquide. Toutes ces préparations, conditionnements, bouteilles, sont pour un acre de terre ou une quantité équivalente de semences. Pour tous les biofertilisants, une méthodologie commune est suivie pour le traitement des semences ou des plantules. La bouillie préparée avec l'autocollant sucre de canne et le collant sucre de canne et le contenu du sachet de biofertilisant peut être utilisé pour l'enrobage des graines ou dilué à hauteur d'1 litre et les plantules sont alors trempées et les plantules sont alors plantées pendant 30 minutes puis utilisées pour le repiquage. Le rhizobium s'associe aux légumineuses. Il peut fournir de l'azote et améliorer la croissance des plantes. Il existe différents inoculants du rhizobium pour chaque légumineuse. Des interactions se font entre les cultures et le rhizobium pour améliorer la fixation de l'azote par l'utilisation d'inoculants à base de rhizobium. L'azospirillium est un important biofertilisant pour le coton et d'autres cultures de couverture. Il peut fournir de l'azote et améliorer la croissance des plantes grâce à la production d'hormones. Des interactions se font entre les cultures et le rhizobium pour améliorer la fixation de l'azote par l'utilisation d'inoculants à base de rhizobium. Ici, l'azospirillium est un important biofertilisant pour le coton et d'autres cultures de couverture. Il peut fournir de l'azote et améliorer la croissance des plantes grâce à la production d'hormones. L'azotobactère est un inoculant polyvalent qui fournit de l'azote. Il produit des hormones de croissance des plantes. Donc sur la diapositive, vous voyez que la culture d'azobactère fixe environ 15 à 20 kg d'azote atmosphérique par hectare. Le phosphore dans le sol existe sous des formes organiques et inorganiques. La meilleure partie du phosphore présent dans le sol est bloquée et doit être convertie en phosphore biodisponible. Les bactéries et les champignons peuvent se transformer en forme disponible grâce à leurs enzymes et à la production d'acide et peuvent fournir 20 à 25 kg de phosphore par hectare. Donc je répète, les bactéries et les champignons peuvent transformer
le phosphore sous forme disponible grâce à leurs enzymes ou à la production d'acide et peuvent fournir 20 à 25 kg de phosphore par hectare. En outre, ils améliorent la croissance et le rendement des plantes grâce à une meilleure nutrition en phosphore. Il existe différents mécanismes de solubilisation. Les bactéries et les champignons peuvent être utilisés à cet effet. Le pool organique de phosphore peut être converti à l'aide de différents enzymes. Donc, comment produire et appliquer l'AM? Ici, nous voyons une méthode simple nécessitant une petite enceinte. Sont ajoutés le compost et le vermiculite, puis des plantules ainsi que des plantes graisses, des graisses inculées de la haine ajoutées comme inoculat. La croissance se propage et la biomasse fongique augmente, produisant un inoculant mycorhizien. Le trichoderme est un agent de biocontrôle très prometteur pour diverses cultures. Il a différents modes d'action. Il peut conférer une immunité durable aux plantes. Les précautions à prendre avec le trichoderme comprennent éviter les fongicides chimiques après l'application de trichoderme pendant 4 à 5 jours. Il n'est pas efficace sur les sols secs. L'humidité est essentielle pour sa croissance et sa survie. Évitez la lumière directe du soleil pour les graines traitées. Séchez-les à l'ombre. Les graines traitées avec le fumier de ferme ne doivent pas être stockées pendant une longue durée. L'algue bleue. Ce sont des microbes photosynthétiques et ils fixent également l'azote, les transformant en intrants utiles comme inoculants dans le riz et d'autres cultures. Les microalgues et les cyanobactéries peuvent se développer sur n'importe quelle surface. Elles sont pionnières dans tout type de sol et couvrent la surface. Leur fixation de carbone et d'azote peut améliorer la structure et la santé des sols pour en faire un environnement propice à la croissance d'autres organismes ou de plantes. Contrairement aux croyances générales, les cyanobactéries peuvent être utilisées dans une grande variété de cultures. Le riz, le blé, le coton, le maïs, les légumineuses, les fleurs et les légumes. Les croûtes organiques sont des couches observées dans plusieurs déserts. Elles contiennent des cyanobactéries, des lichens, des algues et des microfungus et contribuent à enrichir le sol, permettant aux cultures de pousser. On voit ici comment isoler les micro-organismes des échantillons des sols racines. Donc la technique est ici donnée. Je vous remercie de votre attention.